Et salut tout le monde, c'est Phoenix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu théorique où on va parler des slots 2, 4, 6. On va faire un petit peu de maths, ça va être génial, vous allez voir. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est simplement parce que je suis en contact avec pas mal de débutants. En fait, j'avais créé une guilde avec des amis IRL qui avaient commencé le jeu il y a 1 an et demi environ. Du coup, on avait créé une guilde, un Discord, tout ça. Et en fait, sur ce Discord, j'ai pas mal de questions sur quoi mettre en 2-4-6 notamment. Faut savoir qu'il y a des stats qui sont plus rentables que d'autres. Et je voulais un petit peu en parler dans cette vidéo parce que des fois je vois des trucs qui me font un peu tiquer en mode ouais, la résistance slot 6 c'est nul. Ouais, si j'ai une slot 2 avec 24 de speed en sub c'est nul parce que je peux mettre une slot 2 en stat principale, tout ça. Voilà, c'est des choses qui me font un petit peu tiquer. Et je voulais faire une vidéo pour en parler et je pense que ce genre de vidéo n'existe pas sur YouTube. En tout cas, j'ai regardé vite fait, donc on va s'y intéresser. Tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu mon profil pour ceux qui ne me connaissent pas. Tac, 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 je suis comme ça actuellement, donc je suis pas un joueur qui est très late game non plus. C'est pour ça que je vais commencer par dire que si vous êtes, très late game dans le jeu, je pense que vous connaissez déjà tout ce que je vais dire. Par contre, si vous êtes early mid game, vous allez certainement apprendre des trucs. Donc voilà, restez jusqu'au bout, ça va être génial. Alors, petit bloc-notes. Tac, tac, tac. J'ai déjà tout préparé, c'est magnifique. Alors, on y va. En slot 2, qu'est-ce qu'on a? On a speed plus 42. Et on a aussi attaque, def, HP plus 63%. Si ma mémoire est bonne. Lequel des deux est plus rentable selon vous? Je vous laisse un instant pour y réfléchir. Ta, 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 ta. Alors, je vais raisonner en termes de proc. Vous allez comprendre. 42 de speed, ça correspond à quoi? Si on prend des procs à 6, qui est le maximum, hein, si jamais votre stat est en sub, speed, vous pouvez faire que des procs à plus 6 au maximum. Donc 42, ça correspond à 7 procs, plus 6. Ok, jusque là on est d'accord. En dessous, 63%, on va arrondir à 64 pour que ce soit plus simple dans les calculs. Attaque def HP, le maximum c'est plus 8%. Et 8%, enfin 63%, ça correspond à 8 procs environ, hein. Je vais mettre une petite vague devant si je peux. Environ 8 procs, paf, plus 8%. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le plus rentable, en fait, c'est ces stats-là. En fait, vous gagnez un proc. Ça veut dire concrètement que, à niveau de rune équivalent, si vous avez par exemple full rune héroïque sur votre monstre, vous en prenez un qui a une speed en 2 d'un côté et un autre monstre à côté qui a, on va dire, une HP pour cent en 2. Si vous avez full rune violette des deux côtés et qu'il y a une efficiency à peu près équivalent, en fait vous allez avoir un petit peu plus de stats sur le monstre qui a une HP pour cent en 2. Tout simplement. Vous allez gagner un proc. C'est comme si vous gagnez un petit peu, vous passez d'une efficience héroïque à efficience légendaire. Ok? Maintenant vous allez me dire, mais Phoenix, pourquoi alors tout le monde met une speed en 2? Parce que la speed c'est important, et en RTA, en RTA principalement, tu veux des monstres à plus 180, plus 190 de speed. Et avoir un monstre à plus 180, plus 190 de speed sans cette stat là, pour un gars lambda, c'est compliqué. Par contre, il y a certains mobs, et notamment en siège, vu que je suis spécialiste du siège, je peux en parler, tu veux des monstres qui atteignent plus 120, plus 130 de speed. Il y a certains monstres comme ça, tu veux qu'ils atteignent le tick moyen, on appelle ça. Après, je vais pas vous faire un cours sur les ticks ATB, je pense que ça existe déjà sur YouTube. D'ailleurs, si jamais ça n'existe pas et que vous voulez un cours sur les ticks ATB,
vous pouvez me poser la question en description, ça peut vous intéresser, je sais pas. Je demanderai si j'ai le droit d'en parler et si j'ai le droit, je vous ferai une vidéo dessus, moi il y a pas de problème. Mais je vais éviter de parler d'étiquette AB ici. Mais il faut savoir que voilà, en siège, vous voulez certains monstres à plus 120, plus 132 speed. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas forcément besoin d'une speed en 2 en fait. Plus 120 de speed, ça correspond à plus 20 de speed sur vos 6 runes en fait. Si jamais vous mettez une HP en 2, il vous faut 20 de speed moyen sur vos 6 runes, 20 de speed average sur vos 6 runes, pour faire plus 120. Donc dans ces cas-là, c'est carrément possible, hein. Plus 20 de speed, ça correspond à un plus 16 meulé à plus 20. On est d'accord que c'est possible, même pour un joueur early mid game, ça commence à devenir un peu possible. Donc attention, je ne vous dis pas, il faut absolument mettre une attaque def HP% en 2 parce que c'est plus rentable, c'est plus fort et tout. Attention, ça marche seulement à niveau de rune équivalent, à efficience équivalente. C'est-à-dire que si jamais vous avez une speed en 2 où vous avez du 50% HP en sub parce que ça a fait des proc max sur une légendaire, vous avez eu le proc max sur la meule légendaire dessus, évidemment ne mettez pas une HP% en 2, vous allez mettre votre speed en 2 qui a du 50% HP, évidemment. Mais voilà, si jamais vous voulez build un mob à 120-132 speed, posez-vous la question du est-ce que j'ai des bonnes runes, HP%, attaque% en 2, ça peut correspondre à ce monstre-là. Donc on enchaîne avec le slot 4. Le slot 4, on a toujours attaque def HP plus 63%, ça ne change pas. On a du crit plus 58%, qui correspondent à environ paf 9,5 proc, à plus 6%. On est d'accord, hein, faites le calcul chez vous si jamais vous n'êtes pas d'accord, mais. Et on a du dégât crit. Et attention, le dégât crit, les stats vont s'envoler. Plus 80%. Et ça correspond à environ 11,5 proc. Ah, plus 7%. Paf. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le plus rentable, en fait, en termes de stats, c'est le dégât crit. Et ça veut dire aussi que, par exemple, un Lucian, vous allez le build en attaque, crit damage, attaque. Ça, vous le saviez déjà. Vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Mais personne ne vous a dit pourquoi, en fait. Pourquoi c'est plus rentable d'avoir du dégât crit en 4 que de l'attaque ou du to crit? Et ben la réponse, elle est là, en fait. C'est parce qu'en fait, tu gagnes des stats. Et d'ailleurs, on peut prendre le même raisonnement entre les 7 fatales et rage. Vous savez, quand on commence le jeu, qu'on build son Lucien en fatal, il y a souvent des gens dans le chat qui nous disent oui, mais non, un bon Lucien c'est un rage. Et bah pourquoi? Et ben, réponse, fatal. Le 7 fatal il donne 35% de l'attaque. 35% de l'attaque ça fait 6 proc. Non, pas du tout. Ça fait pas 6 proc à 6, c'est des proc à 8. Ça y est, je sais plus compter, ça fait 4 proc et demi. 4,5 proc à 8%. Et les rages, ça donne 40% de dégâts crit. Je vais mettre DCC, hein, même si ça n'a pas vraiment de sens. Divisé par 7, ça fait 6 proc et demi environ. Paf, paf, paf. C'est ça, hein? 5 proc et demi. Pardon. 5,5 proc. Paf. À 7%. Ok? Donc en fait, tu gagnes des stats. C'est pas grand chose, hein, mais en fait, tu grignotes des petits procs par-ci par-là. Et en fait, voilà, à niveau de rune équivalent, le rage est plus fort que le fatal. Donc, le dégât crit, ultra rentable, on l'a vu. Maintenant, attention, je ne vous dis pas, comme tout à l'heure, de build tous vos mobs en dégâts crit, ça n'aurait pas de sens. Par exemple, si je vous dis Riley, vous n'avez pas la build en dégâts crit, hein. Vous avez la build en speed HP HP, ou comme on a vu tout à l'heure, HP HP HP,
ou HP def HP, etc. Il y a plein de moyens, hein. Il y a plein de combinaisons possibles. Vous pouvez faire def HP HP, def HP def, machin truc. Ça ne change rien. Bon, maintenant, comme vous le savez, les HP sont plus rentables que la def. Ça, si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, je vous en ferai une. Mais vous devez le savoir, les HP sont plus rentables que la def. Du coup, évitez les builds avec double def HP, faites plutôt double HP def si jamais vous voulez un peu de def. Sauf certains mobs évidemment comme Fenyang, etc. Bon bref, je vous ferai une vidéo dessus si vous voulez, mais, mais c'est pas le sujet. Là, je veux vraiment parler du dégât crit. Maintenant, si vous avez des mobs, par exemple Kmoon, je pense que c'est le meilleur exemple. Ça s'écrit pas comme ça. Si? J'ai un doute. Attendez. Tac 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 tac. Il est où Monsieur Kmoon? Il est là. Kmoon. Si, ça s'écrit comme ça. J'ai eu un gros doute. Ok. Alors Kmoon, une fois que moi j'avais appris tout ça de manière théorique, j'avais build mon Kmoon en HP DCC HP. Parce que je voulais que mon Kmoon il tape fort. Et vu que je savais déjà que le dégât crit c'était plus rentable, je me suis dit je vais le mettre en HP DCC HP. Il va bien tanker, il va taper fort et tout. Le problème, c'est que si vous faites ça, en fait, vous voyez, oui, vous voyez, vous allez avoir besoin de taux crit dans vos substats. Forcément. Si vous voulez du dégât crit, il vous faut du taux crit à côté. Et en fait, le problème, c'est que quand vous allez mettre du taux crit dans vos substats, il faut au moins qu'il ait, on va dire, 80 de taux crit hein, pour que le dégât crit soit rentable, on va dire. Vous allez perdre de l'HP, vous allez perdre de l'attaque, vous allez perdre de la def, vous allez perdre de la speed. Forcément. Vu qu'il vous faut du taux crit, vous allez gratter sur les autres stats. Vous pouvez pas avoir toutes les stats hein, sur un mob, mais ça j'y reviendrai après, je vous donnerai un exemple concret. Mais voilà, du coup, vous allez perdre en fait de l'HP. Du coup, vous allez perdre un peu de dégâts sur le sort 2. Enfin, moi, dans mon exemple, en tout cas en dégâts crit, je vais perdre du dégât sur le sort 2, et je vais perdre aussi du shield, parce qu'il donne un shield en fonction de ses PV. Et le sort 2 tape en fonction de ses PV, c'est pour ça que je dis je vais perdre un peu de dégâts. Du coup, en voulant gagner des dégâts et en voulant le mettre en DCC, au final, je perds des dégâts, je perds des shields. Et en fait, c'est pas si rentable que ça sur un Kmoon. Je vais vous mettre en description la vidéo de Guts, qui en parle justement et qui montre Kmoon pour exemple. Il en parle beaucoup plus en détail du coup de cette slot 4 dégâts crit sur quel monstre c'est plus rentable ou pas. Je vais vous faire un petit résumé quand même, mais globalement si vous voulez avoir encore plus de détails, allez checker sa vidéo, c'est vraiment sympa. Et donc pour revenir à mon exemple, bah, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, pour Kmoon, c'était plus rentable d'avoir du taux crit en slot 4 et vraiment de gonfler les HP au maximum pour tout simplement qu'il soit plus tanky et en fait les dégâts ne vont pas énormément changer. Donc après vous pouvez également build triple HP avec du taux crit en sub, vous pouvez aussi mettre speed HP HP si jamais vous avez besoin de beaucoup de speed, si jamais vous voulez faire un Kmoon par exemple à plus 150 de speed, vous pouvez mettre une HP ici en 2, mais si jamais vous voulez faire un Kmoon à plus 110, plus 120 de speed, franchement mettez de l'HP en 2, on a vu c'est plus rentable. Et du coup moi je préfère avoir une taux crit ici en 4, parce que comme vous le voyez au-dessus, c'est un petit peu plus rentable que d'avoir de l'HP en 4. Voilà. Alors du coup, sur quel monstre c'est plus rentable quand même d'avoir du dégât crit que du taux crit? Ça va être les monstres qui spillent surtout sur la speed et l'attaque. Donc je vais vous citer par exemple Théomars, ou alors les Beast Riders. Donc tout ce qui est Macha, etc., etc. Étant donné que leur sort scale sur attaque et speed, en fait, le dégât crit va démultiplier les dégâts que vous allez faire, et du coup ça va vous permettre de faire vraiment plus de dégâts. Et étant donné que vous voulez pas spécialement être giga tanky sur ces mobs là, c'est plus intéressant de mettre du dégât crit sur eux. Voilà. Donc évidemment, les mobs les plus rentables en dégâts crit, c'est ceux qui crit obligatoirement. Je pense notamment à Chiana, c'est le meilleur exemple qui me vient, mais vous avez aussi très récemment Miang qui a été buff dernièrement
et pratiquement toutes les Miang en siège, je dirais quasiment toutes même, elles sont tous en DCC slot 4. Vous avez aussi Joséphine en RTA, qui est jouée avec une DCC slot 4, pratiquement toutes, hein. Et c'est pour cette raison-là, c'est parce qu'on gagne énormément de stats à côté. Alors, pas besoin d'avoir d'autres dégâts crit en substat, hein. Ils ont juste plus 130 de dégâts crit, pardon. Ils ont juste la slot 4 dégâts crit. Derrière, sur les autres runes, ils n'ont pas de dégâts crit en sub. Ils ont vraiment full stat. HP, attaque, def, speed, à fond. Pour le reste, il y a Mastercard. Non, pas du tout, blague de merde. Non, les monstres en fait, où vous voulez du to-crit, pardon, je suis sur Astar là, mais ça n'a aucun sens. Hop, je vais relancer mes runs vite fait. Tac, tac, tac. Je regarderai un peu plus tard. Hop. Du coup, les monstres, en fait, vous voulez pas de dégâts crit parce que, comme je le disais, ça démultiplie pas les stats non plus et vous voulez être un petit peu tanky sur votre mob. Par contre, vous voulez un petit peu de to-crit, comme l'exemple d'Okmoon tout à l'heure, pour pouvoir taper quand même un minimum. Je prends par exemple Abelio en Def Arène, des choses comme ça. Vous voulez quand même taper un petit peu avec. Une to-crit slot 4, ça vous permet de taper un peu. Et derrière, à côté, vous êtes full stat. Donc, les slots 6 pour finir. Hop, 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 hop. Alors, les slots 6, on a toujours ça là. Ensuite, ça là. Mon Dark and Light. On a de la raise, on a de l'accuracy, plus 63, non, plus 64%. Donc c'est pareil, hein, c'est 8 proc à plus 8%. Paf. Ok, donc les deux ont la même rentabilité. À 1% près, on va pas non plus, aller sur le 1%. La plupart du temps, les débutants ont tendance à un petit peu dénigrer ces stats-là, comme je l'ai dit un petit peu au début de ma vidéo. Je proc une bonne rune résistance slot 6, c'est pas ouf. Je proc une bonne rune accuracy slot 6, c'est pas ouf. Et ben sachez-le, ces runes sont les plus efficientes en slot 6. Je vais prendre pour exemple Shampoing. Mettre CP, tout le monde l'appelle CP dans le milieu. Shampoing, si vous me dites par exemple, moi je build mon shampoing en speed HP parce que je lui veux qu'il soit vraiment tanky, machin truc et tout, et que du coup en slot 6 vous avez une rune, comment je vais vous noter ça? C'est un peu le bordel, excusez-moi, mais j'espère que vous me suivez un petit peu dans le raisonnement. Slot 6 du coup vous avez HP plus 63%, et derrière vous avez speed, attaque, def et précision. Ok, jusque là on est d'accord. Et ben en fait, le plus rentable, ce serait d'avoir une slot 6 accuracy, enfin précision, pardon, hein, je parle un petit peu avec des termes anglais, mais voilà, vous me comprenez, plus 64%. Et derrière, en fait, vous avez speed, attaque, def, HP. Et en fait, vous avez les 4 stats meulables. Alors que là, vous avez seulement 3 stats meulables et une stat pas meulable. Donc en fait, vous allez avoir plus d'efficiency avec cette slot là, et donc plus de stats au final sur votre monstre. Alors pareil au niveau de la résistance, en RTA je peux citer Shizuka qui se build avec une résistance en 6. Vous avez également Miles, il faut savoir qu'une Pinkroid l'année dernière, je sais pas si c'est toujours le cas, mais l'année dernière son Miles était avec une résistance slot 6 et du coup il était à 100% raise avec énormément de stats à côté. En siège vous avez aussi Bolver Camellia qui sont joués à 100% de raise, il y a Lulu aussi. Il y a Lulu, faut savoir qu'ils n'ont pas de wake résistance, donc ils démarrent à 15%, et avoir le 100% raise sur ces mobs là, il faut vraiment avoir des gros montants de raise en substat en fait, ou alors avoir une slot 6 résistance avec beaucoup de stats. Donc pensez-y, ces runes là, elles sont vraiment pas à sous-estimer, vraiment. Alors pour finir cette vidéo, je vais vous montrer, on va parler un petit peu d'autre chose. Alors attendez, hop, ne pas enregistrer, on s'en fout. Je vais donner comme exemple Masha. Pour vous montrer un petit peu, autre chose, mais dans la même physionomie. Alors Masha, tu veux qu'elle soit en speed DCC attaque. On l'a vu tout à l'heure. Le DCC ultra important sur Masha parce que double scaling speed attaque. Du coup dégâts démultipliés. La speed en 2 c'est intéressant. Masha tu la joues sur
surtout en RTA, hein, on va pas se mentir. La speed en 2 est intéressant parce que tu veux quand même un bon montant de speed sur Masha, histoire qu'elle colle des grosses baffes. L'attaque par contre en slot 6 n'est pas obligatoire, tu peux très bien l'avoir en speed, DCC, HP avec des gros montants de sub d'attaque sur tes runes, ça va dépendre un petit peu de tes runes. Mais bref, on va prendre quand même l'exemple d'une speed DCC attaque, histoire que vous compreniez certaines choses. Slot 1. Paf, tu vas avoir en substats. Je vais pas parler des stats principales, ils sont en haut. Hein. Voilà. Tu vas avoir en substats speed, attaque %. Jusque là on est d'accord. HP %, tu veux aussi, forcément. Et en dernier, tu veux du to crit, parce que forcément tu veux du to crit pour pouvoir crit avec ton dégât crit. Sinon le dégât crit ne sert à rien. Hein. Ne mettez pas des mobs à 130 de dégâts crit si vous avez 30 de dégâts crit, hein. Franchement ça ne sert à rien. Sauf si bien sûr il crit obligatoirement, comme les cas que j'ai cités plus tôt, Tiana, Miyang, Joséphine et d'autres. Slot 2, donc tu as une speed plus 42, hein, on l'a en haut, paf. En sub, tu veux toutes les stats meulables, attaque %, def %, HP %. Vous inquiétez pas, je vais changer après. Hein. To crit, paf paf, c'est pour vous donner une idée un petit peu de ce qu'on veut quand on va build un mob, mais vous allez voir qu'on va changer des trucs après. Parce qu'on ne peut pas avoir toutes les stats sur une Masha, c'est ça aussi que ce dont je voulais parler. Une Masha c'est super dur à ruiner parce que tu veux 6 stats en fait. Tu veux HP, attaque, def, speed, to crit, et de la précision pour ton sort 2. Parce que forcément, si ton sort 2 a pas de précision, tu BDF pas, et si tu BDF pas, tu kills pas. Donc c'est pour ça qu'une Masha c'est super compliqué à ruiner. Parce que tu veux 6 stats. Alors que en général, un mob, tu peux ne lui donner que 5 stats. Et c'est ça qu'on va voir là, c'est ça que je vais expliquer justement. C'est vrai que je m'exprime un petit peu mal, hein, mais voilà. Donc slot 1, tu peux pas avoir de def %. Pour ceux qui ne le savaient pas, voilà. C'est pour ça qu'ici je mets du to crit, parce qu'on veut du to crit à la place de la def %. En slot 3, tu peux pas avoir d'attaque %, donc ça va être def %, HP %, pareil si tu veux obligatoirement le plus de stats. Hein. Pam, speed et du coup to crit en dernier, parce que tu peux pas avoir d'attaque %. Slot 4, DCC. Paf, tu veux pareil, bah là toutes les stats meulables, hein, allons-y à foison. HP %, def %, speed. Hop, pardon, j'ai oublié le 4. Paf. Hop, slot 5. Tu veux attaque %, pareil, toutes les stats meulables, hein, les... Hop, def %, speed. Et slot 6, on y arrive. Hop, donc là, attaque %, plus 63%, voilà. Tu veux speed, tu veux HP %, tu veux def %, tu veux to crit. Ok. Maintenant, une question se pose. Là, on n'a que 5 stats. On a HP, attaque, def, speed, to crit. Où est-ce que je mets l'accuracy? Et c'est pour ça que c'est difficile à ruiner une Masha. Donc là, Masha, c'est un mob plutôt offensif. Hein, pour vous situer. Après, je vais donner vite fait un autre exemple sur un mob défensif. Attendez, hop. Ah, j'ai une défaite, carrément. Oui, continue, on s'en fout. Hop. Ça arrive de derp, mais c'est quand même assez rare. Tac, tac, tac. Donc, où est-ce que tu vas mettre l'accuracy? Le meilleur cas, l'accuracy sera en innate. Donc je rappelle, l'innate, c'est ce qui est juste en dessous la stat principale. Juste en dessous là, dans les runes, si jamais je vous montre des runes innate. J'en ai une belle là. Speed, ça doit être... c'est celle-là, voilà. Là, vous voyez, précision plus 8%, pour ceux qui sont un peu débutants qui connaissent pas, ça c'est une stat innée. C'est une innate stat, on appelle ça en anglais. C'est une stat qui, voilà, qui est bonus, on va dire. Et quand vous faites une réévaluation, parce que ça c'est une rune que j'ai rival, hein, pour le coup elle est très belle, en fait la stat se garde. Et en fait, la précision, vous la voulez surtout en innate. Mais si jamais vous n'avez pas forcément de chance, parce que c'est quand même assez rare hein, d'avoir de la précision en innate, vous pouvez aussi avoir
de la précision là, et du tocrit en innate, c'est une chose qui est possible, mais vous vous rendez compte, en tout cas si vous ne le saviez pas, là j'espère qu'avec l'exemple c'est concret, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas mettre d'accuracy sans enlever, on va dire, sans réduire une autre stat. Et souvent, cette stat qu'on va réduire, c'est la def%. Donc on va l'enlever par exemple ici, hop, on va mettre de la précision, hop, on va l'enlever par exemple ici, hop, on va mettre de la précision, ou du tocrit et de la précision ailleurs, vous m'avez compris. Souvent, les mobs offensifs, vous allez un petit peu enlever de la def pour vouloir du tocrit et de la précision. C'est comme ça, en gros, que vous allez build une bonne macha. Les mobs défensifs, si je vous sors par exemple, je sais pas. Alors, j'ai pas du tout le mob, donc si ça se trouve, il se build pas comme ça, attention. Mais pour donner l'exemple d'un Tarani, ou Abelio, allez, soyons fous, Abelio. Abelio, c'est un mob défensif. Donc lui, on va pas sacrifier la défense, on va plutôt sacrifier l'attaque pour cent. Alors, encore une fois, je connais pas bien le mob, je ne l'ai pas. Enfin, si je l'ai, mais je l'ai pas encore monté. Je sais pas s'il a besoin d'attaque pour cent dans ses sorts. Je sais pas s'il scale selon son attaque. Donc c'est peut-être un mauvais exemple. Peut-être plutôt Fenyang. C'est peut-être un meilleur exemple. Pav. Fenyang, si vous avez une stat à sacrifier, ça va être plutôt l'attaque. Voilà, c'est ça que je voulais dire en gros. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez que je revienne plus en détail sur certains points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je verrai pour les vidéos TKTB si j'en fais une ou pas, on verra ça. Voilà. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Ciao, c'était Phoenix.